Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Bonjour à tous les urbexeurs. Alors, je me permets de faire la croix parce que je suis un catholique pratiquant, donc je le fais avec respect. Un urbex, regardez cet urbex dont la caméra vous fait visiter. Il faut savoir qu'il fait partie des 4 ermitages qui existaient autour de Turin au XVIIe siècle. Celui-ci, dont je tairai le nom pour éviter le pillage, parce que c'est qu'une des parties de cet ermitage, qui a une histoire qui est extrêmement riche. Alors, au départ, c'était un monastère. Un monastère a des règles très strictes. Cellules individuelles et avec des règles dont on ne pouvait pas parler. Donc, on n'était pas dans la communauté de Saint-Benoît, de la Trappe, mais je pense que ça devait être similaire. Son histoire fait... Alors, je suis désolé, j'ai essayé de ne pas trop tricher en lisant. Il a été, jusqu'en 1902, ça a été donc attribué à c'était un monastère. En 1902, avec l'arrivée de Napoléon, jusqu'en 1875, où la Révolution française va avoir des impacts. Pourquoi? Parce que ceux qui ont soutenu donc, Napoléon ont été destitués. Donc cet ermitage a été restitué au Kamal d'Alais. Je cite exactement, je suis désolé, je ne connais pas. Alors après, en 1936, en raison de la suppression de cette communauté, c'est une autre communauté qui l'a récupérée. Apparemment, c'est les Carmélites. Jusqu'à la propagation en Italie de tout ce qui était religieux. À partir de là, il a été transformé donc, en hôpital. Donc c'est pour ça, quand vous verrez dans la vidéo, il y aura des parties pour l'hôpital, et après il a été agrandi. Jusqu'en 1995, il fait un hôpital classique. Après, il fut transformé à ce qu'on appelle un CSA. CSA, c'est quoi? C'est des hôpitaux pour les personnes âgées. Alors, on dit hôpital, c'est peut-être une sorte de maison de retraite pour les personnes âgées, pour les seniors. En 2015, le glace sonne, la fin. On le ferme. Alors, 2015-2013, à 2 ans après, je vous garantis, c'est la fin. Et à partir de là, il est abandonné. L'histoire de cette chapelle authentique, construit comme c'est au XVIIe siècle, et puis la partie que nous verrons moderne derrière. Alors avant toute chose, pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube, Urbes Guitema, Instagram, abandonnette.urbes.org, la petite cloche, pensez à cliquer sur la petite cloche pour être informé des projets d'exploration, 200 pays, 3000 vidéos, vous en avez encore 1000 qui vous attendent, mais je dois vous présenter mon ami sur la droite, Outwordex. Salut à tous. Vous avez ici une grande signature d'Urbex. Si vous voulez faire de l'Urbex et avoir toutes les adresses possibles, imaginez sur Turin, Milan, qui est connu spécialiste. Quand je suis spécialiste, vous n'avez même pas idée à quel point, parce que vous trouverez des palais que vous n'avez jamais vus. Si vous allez sur sa chaîne YouTube, vous verrez des choses que vous trouvez ici même sur ma chaîne Level, tout ça, vous en avez. Voilà, donc on va aller sur l'exploration. Ceci. Derrière la caméra, j'aurais nommé donc Jean-Éric, mon éternel compère des photographes, des urbex. Et voilà, on y va pour cette exploration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu nous pardonne tous et surtout aimons Dieu au travers de cette urbex. En avant, suivez-moi.
Donc nous voici dans la partie haute de l'église. Alors vous remarquerez que pour venir ici, il y a quand même des problématiques de prise de risque. La question est-il utile pour un yorkbasser de prendre des risques pour faire des vidéos? En fin de compte, est-ce que la passion n'est pas plus forte que la raison? Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question. On y va, on continue.